Bonjour, deuxième vidéo sur les fonctions de référence. Dans la vidéo précédente, on a déjà vu fonction carrée et fonction racine carrée, avec à chaque fois sens de variation, représentation graphique. Donc de ces deux fonctions, là je l'ai mis avec symbole de la flèche, là sous forme d'une égalité. Et maintenant nous allons dans cette dernière vidéo voir fonction inverse, fonction cube et une comparaison des positions, de la position relative de ces différentes courbes. Donc passons tout de suite à la fonction racine carrée. Comme pour les autres fonctions, comme son nom l'indique, c'est la fonction qui a tout nombre réel, mais attention, positif, associe sa racine carrée. Vous pouvez vous souligner le mot positif. Rappelez-vous, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas, il faut forcément que sous le radical, la valeur soit positive. Donc on le définit sur l'ensemble des réels positifs, R+, par f de x égale racine carrée de x. Petit 1, à nouveau on va voir le sens de variation, avec une propriété et le tableau de variation. Démonstration que vous aurez sans doute vue en exercice si vous avez le temps avec votre professeur. Donc la fonction racine carrée est décroissante sur 0 plus infini. Rappelez-vous, on travaille dans les réels positifs, donc aucune valeur négative. Donc le tableau de variation entre 0 à plus infini, l'image de 0 c'est 0, racine carrée de 0 ça donne 0, et la fonction est continuellement croissante, elle est monotone. Deux traits rouges dans la marge concernant ces informations de base, déjà avec la définition et le sens de variation. Conséquence. Qu'est-ce qu'on va en déduire en quelque sorte? Donc, deux nombres positifs vont être rangés dans le même ordre que leur racine carrée. Par exemple, si vous prenez deux nombres positifs, prenons 16 qui est supérieur à 9. J'ai fait exprès ici de prendre des carrés parfaits, ça va être plus simple à observer. Alors, donc là c'est bien le même ordre, racine carrée de 16 est rangée dans le même ordre, donc supérieur ici à racine carrée de 9, effectivement, puisque là ça nous ferait 4, et ici 3, donc on respecte, on conserve l'ordre. Représentation graphique, eh bien voilà, alors ça vous apprendrez à le tracer, par exemple si on prend 1, l'image de 1, racine carrée de 1, ça donne 1, racine carrée de 4, ça donne 2, racine carrée de 3, ça donne 9, etc. Donc elle est monotone croissante. Si on se prend une valeur x, ici, voilà, on obtient 2. On n'a pas d'opposé ici. Dernière fonction de référence, la fonction cube. Donc maintenant vous avez l'habitude, la fonction cube c'est une fonction qui a tout nombre réel associe son cube. Donc cette fois-ci on travaille bien sur l'ensemble des réels, positif, négatif et nul, par f de x égale x au cube, donc définition que vous êtes capable de retrouver assez facilement maintenant que vous avez compris le système de ces fonctions de référence. Sens de variation. Alors pour cette propriété, elle ne fait pas vraiment partie du programme au niveau des démonstrations, donc a priori vous ne devriez pas la démontrer. La fonction cube va être croissante sur moins l'infini plus l'infini, donc sur l'ensemble des réels, avec une valeur particulière 0, puisque l'image de 0 c'est 0. Donc elle sera croissante, elle sera monotone sur l'ensemble des réels. Deux traits rouges dans la marge. Conséquence, je l'ai mis un peu en bas, deux nombres sont rangés dans le même ordre que leur cube. Par exemple, on peut prendre 2 inférieur à 1, et bien 2 au cube va être inférieur à, au cube, ce sera mieux, au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, eh bien
inférieur à 1. Donc, on respecte l'ordre. C'est bien un 3 ici. J'ai écrit un peu de travers. Donc, dans le même ordre. Petit 2, voyons la représentation graphique. Alors là, attention, c'est grand format, puisque c'est la fonction cube. L'image de 1, c'est 1. Après, l'image de 2, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ça va haut. Et puis par contre, l'image de moins 1, c'est moins 1. Et l'image de moins 2, ça va être moins 8. Alors, voyons un peu une propriété concernant cette représentation et cette fonction. La fonction cube, si on observe bien par rapport à l'origine du repère, on va pouvoir parler de symétrie. Prenons une valeur x, je prends encore 2, c'est facile à calculer, et moins 2 sont opposés. Voyons qu'est-ce que vont donner leur image. L'image de 2, donc comme je viens de le voir juste avant, ça nous donne 8. Donc on pourrait dire c'est x au cube. Et l'image de moins x, c'est moins 8, ou plus généralement, moins x au cube. Parce que là, il y en a peut-être qui vont me dire, alors je vais le mettre ici, moins x, ça devrait être comme ceci. Mais comme si je marquais une étape intermédiaire, on pourrait dire que c'est moins x fois moins x fois moins x. Donc, moins fois moins, globalement c'est négatif, ça nous fait x au cube. Comme l'exposant est impair, le moins, on peut le sortir de la parenthèse. C'est pour ça ici que je l'ai sorti de la parenthèse. Donc, la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et pour tout x de l'ensemble de définition, on a, si on regarde, moins x au cube et x au cube, ils sont opposés à nouveau. Donc, la fonction est impaire. Pardon, ils ne sont pas opposés, puisque là, c'était moins x, et là, c'est x. Attention. Voilà, mais bon, donc, ils sont impairs. La fonction cube est impaire. Dernier point, position relative des courbes sur l'ensemble des réels positifs. Alors attention, ça ne va pas être toutes les courbes. Il est demandé dans le programme d'étudier les positions de la courbe y égale x, y égale x carré et y égale x au cube. Donc, j'insiste bien, ce ne sont pas toutes les fonctions. Là, il n'y a pas la fonction inverse, il n'y a pas la fonction racine carrée, et en plus, on rajoute la fonction constante en quelque sorte. Enfin, constante, x. Et on va faire des remarques par rapport à leur point d'intersection qui est 1. Si x égale 1, l'image, ce sera 1. Si x égale 1, x au carré, ça donne encore 1. Si ici x égale 1, là, on trouvera aussi 1 au cube, 1. Donc, premier cas, si x égale 0 ou x égale 1, donc ici ou là, pour x égale 0 ou x égale 1, on a la particularité que les fonctions sont confondues, donc on peut dire que x égale x2 égale x au cube. X carré égale x au cube. Deuxième situation, si x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc si x est compris entre 0 et 1, exclu. L'intervalle est bien ouvert. Eh bien à ce moment-là, il faut savoir par cœur que x est supérieur à x au carré, qui est supérieur à x au cube. Pour toutes les valeurs de x ici, on aura toujours la valeur de x qui sera supérieure au-dessus, au niveau des courbes. Regardez, ça se situe plus haut. X est toujours supérieur à x au carré égale x au cube. Pareil si on est ici, x supérieur à x au carré supérieur à x au cube. Ici, x est supérieur à x au carré supérieur à x au cube pour la valeur qui est là. Et dernier cas, donc et C1 au-dessus de C2, elle-même au-dessus de C3, le nom des courbes. Et enfin,
si x appartient à 1 plus l'infini. 1 exclu, puisque le cas où c'était 1, on sait que c'est les mêmes valeurs. Et bien à ce moment-là, regardez bien, ça change complètement. Par exemple, si on se prend une valeur là, eh bien ici x est inférieur à x carré, est inférieur à x au cube. De même ici, x est inférieur à x carré, est inférieur à x au cube. C3 est au-dessus de C2, elle-même au-dessus de C1. Donc voilà concernant la position relative de certaines courbes sur l'ensemble des réels positifs. Donc voilà pour cette séquence. Comme je l'avais dit en introduction de la première séquence, vous pouvez aussi vous entraîner à les tracer avec la calculatrice graphique. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous savez aussi que sur mon blog, il y a la possibilité d'avoir accès au livret où je récapitule comment tracer avec les 3 calculatrices principales, les 3 marques principales, Numwork, TI et Casio, des fonctions et le voir sur votre écran. Bonne utilisation, pratiquez, n'hésitez pas à me donner des retours et éventuellement à me poser des questions s'il y a quelque chose qui vous dérange. Mais pensez aussi à votre cahier de cours, à vos camarades, à votre professeur, à votre livre. Ça offre déjà beaucoup de possibilités. Bonne utilisation donc et à bientôt.